Merci à vous, peuple des dieux, chers serviteurs des dieux, chères servantes des dieux, de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Bienvenue une fois de plus dans votre émission. Recevez la vie avec l'évêque Israël Monga. Il contrôle toutes les communautés Arche de la gloire de l'Éternel du côté Afrique. Fada, shalom. Shalom, maman. Tauti na makamba va destiné. Maintenant, lorsque je vous regarde, l'homme qui ne supporte pas la dépression. La dépression, pas du tout. Pas du tout. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Hein? Oui. Une salutation. Nous avons beaucoup de téléspectateurs de partout dans le monde, bien sûr. Nabamo Internet, YouTube. Même les gens du Cameroun. Ils ont dit, papa, lorsque tu parles, salue aussi les chrétiens de l'Arche Cameroun. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et Yvette, Matadi, Bandundu. Bandundu partout. Partout. Nous sommes suivis. Oui. Et ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Alléluia. Et laissez qu'au travers de cette émission, Alléluia, la grâce de Dieu puisse affecter vos maisons. Amen. Au lieu de déprimer, vous Amen. devez croire. C'est ça le message. Vous devez croire au lieu de déprimer. Oui. Alors, nous saluons aussi notre maman. Maman Abigail. Maman Abigail. Moi, je l'appelle toujours l'œil de l'Éternel. Amen. Lorsqu'elle parle de l'ainsi de l'Éternel, Mamie, nous t'aimons beaucoup. Amen. Papa, on l'aime qui, maman? Maman, chérie, je t'aime beaucoup. Là, comprenez, papa avec maman, ça se passe toujours comme ça. Oui. Alors, peuple de Dieu, nous continuons toujours avec la deuxième série. Oui. La première, c'était Wonderful. Oui. Un petit rappel, papa. Nous avons défini la dépression comme étant la chute de l'esprit dans sa position avec Christ. Oui. Et nous avons démontré que la dépression peut entrer par l'attaque au niveau de l'esprit. De l'esprit, oui. Lorsque l'esprit perd son souffle et l'esprit tombe. Très bien. Et nous avons défini la deuxième définition. La dépression est définie comme un mal de l'âme qui abat l'esprit. L'esprit, oui. En ce moment-là, ce n'est plus l'attaque sur l'esprit, mais l'attaque sur l'âme. L'âme. Et c'est là que nous avons dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur triste abat l'esprit. Abat l'esprit. Et ça, c'est dans Proverbe 15-13. Et vous voyez déjà, les deux définitions montrent que l'ennemi peut amener la dépression en passant soit par l'esprit, soit en passant par l'âme. Et les deux dimensions que nous ne voyons pas, qui est l'esprit et l'âme, se répercutent sous la dimension visible que nous voyons, qui est le corps physique. Le corps physique. Et c'est là que nous avons parlé. Tout ce qui se passe comme signe au niveau du corps physique n'est que symptomatique. En d'autres termes, on peut le traiter. Mais si on ne part pas chercher la cause qui est dans l'esprit, qui est dans l'âme, le traitement sera symptomatique. Et c'est pourquoi pour nous, nous disons, tout ce qu'on vit sur le plan physique n'est que la conséquence, alors que la cause remonte sur le plan spirituel et sur le plan de l'âme. Et par rapport aux trois facteurs, c'était comment? Nous avons expliqué le schéma que vous voyez, que la dépression est expliquée selon ces trois facteurs. Les trois facteurs, oui. Dans un environnement où Satan est en train de régner, les trois facteurs peuvent soit nous épargner la dépression, peuvent soit favoriser la dépression. Ça signifie la relation que nous avons avec Dieu, la relation que nous avons avec notre prochain, et la relation que nous avons avec les circonstances de la vie. Ok. Alors la mauvaise gestion, dans un contexte où Satan est présent, de la relation que nous avons avec Dieu, peut amener une personne à déprimer. Papa, si je comprends très bien, c'est une petite question qui me vient à l'esprit. Oui. Est-ce que la dépression peut être contagieuse? Oui, exactement. C'est lui qui est déprimé, déprime. Expliquez-vous. Ça signifie par exemple un père de famille qui est déprimé. Alors la dépression se manifeste selon certains signes. Par exemple, pour les femmes, par exemple, leur dépression se manifeste par la tristesse.
Oui, oui. Alors que pour certains hommes, les dépressions ne se manifestent pas par la tristesse, mais par la colère. Mais oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi dans les formes de dépression, il y a ce qu'on appelle les dépressions mélancoliques. Où nous voyons la tristesse domine les autres signes. Alors que chez l'homme, nous voyons d'habitude, c'est une dépression colérique. Et n'est pas mélancolique. Lorsque cet homme-là déprime, il arrive à la maison, il commence à gronder. À gronder tout le monde. Mais ce qu'il a déprimé, c'est le travail. Le travail. Mais j'ai déjà vu même quelqu'un en Atokia Kukaji, Abimi Moussala, déprimé, arriver à la maison, Anapika Mutoto, Mutoto Rakouf. Exactement. Ça signifie que c'est la dépression qui l'a amené à taper. J'ai vu même un homme qui était au travail et cet homme-là a été déjà déprimé parce que sa secrétaire a commis plusieurs erreurs et ils ont manqué un contrat de millions. Et ce qui fait qu'étant déprimé, il a pris sa voiture. Avant d'arriver chez lui à la maison, la voiture, il y a eu crevaison. Le temps de réparer le pneu pendant 1 heure du temps, la dépression qui était au travail a été accentuée par la panne des pneus. Et puis quelques temps après, avant d'arriver chez lui à la maison, un grand camion a bloqué la route. Il devait attendre 1 heure encore pour qu'on dégage les camions. Et il arrive à la maison, il trouve sa femme, au lieu de préparer la nourriture, en train de regarder Novelas. Et il regarde la femme. C'était la première fois que cet homme-là a mis sa main sous sa femme. Et il commence à dire à sa femme, pardonne-moi, depuis qu'on s'est marié, il y a 20 ans, je ne t'ai jamais tapé. La vérité qu'il ne l'a jamais tapé. Mais le diable l'a poussé à la dépression. En commençant par le travail, à la crevaison, le camion qui a bloqué. Cet homme-là a déprimé. Il est devenu colérique et il a tapé une femme qui n'avait jamais tapé pendant 20 ans. Il y a des hommes déprimés. Jésus. J'ai déjà vu une femme. Quoi que kunyumba banakosana na bwana, mais arrivé au travail, au lieu de travailler, anabe kile kishilani kia kunyumba, anakileta kukaji. Exactement, bana mrenvoyer. Jobu konvi, bukaji neshi. Exactement. Donc, la dépression, elle est contagieuse dans la mesure où celui qui est déprimé peut déprimer son environnement. Si vous avez des enfants et que vous êtes colérique, vous allez crier sur les enfants, ils vont courir en chambre, tu vas taper les enfants comme s'ils n'étaient pas tes enfants. Et puis après, tu commences à regretter, qu'est-ce qui m'a poussé à taper mon enfant comme ça? Tu commences à demander pardon à un enfant, toi tu es papa. Tu commences à t'agenouiller, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Alors, cela peut se répéter si l'objet de ta dépression n'est pas arrangé. Et tu peux vivre dans un couple comme ça et abuser de tes enfants, abuser de ta femme. Lorsque les enfants te voient venir du travail, chacun cherche où il va fuir. On te donne le nom de Rambo, on te donne le nom de Saddam Hussein. Et toi-même, tu ne connais pas. On te donne le nom de Chick Norris. Pourquoi? Parce que tu es très colérique. Exactement. Mais ce n'est pas une colère qui est due à autre chose que la manifestation d'un esprit abattu, une dépression. Exactement. C'est pourquoi les enfants qui ont grandi avec des mamans qui étaient des déprimées, ce sont des filles qui dépriment dans leur mariage. Les enfants qui ont grandi dans une famille de déprimés, eux aussi, dans ce qu'ils font, ils dépriment facilement. Parce que la dépression, elle est très dangereuse. Même dans la vie des couples, donc. Exactement. L'homme peut déprimer sa femme. Sa femme peut déprimer l'homme. Une femme déprimée, il déprime son mariage, il déprime son mari. C'est pourquoi la dépression n'est pas bonne. Elle se contamine. Même un pasteur déprimé déprime son église. Même son église aussi. Parce qu'il va se tenir à la chair. C'est à la chair qu'il va commencer à se décharger. C'est à la chair qu'il va commencer à prendre les problèmes qu'on a traités dans la cité. Là où il a entendu, on a parlé de lui. Il commence à parler à la chair. Un homme de Dieu ne doit pas traiter ses problèmes à la chair. La chair, c'est pour prêcher Jésus. Les problèmes se traitent au bureau. Les problèmes, c'est dans des réunions. Ce n'est pas un endroit pour jeter des jetons à des brebis ou à des partenaires. C'est un pasteur déprimé. Papa, pasteur, on n'a pas parole, on a sema, déjà, ça pas ta dépression. Dépression.
Et les brebis, s'ils ne savent pas que leur pasteur est déprimé, ils seront touchés, ils vont quitter l'église parce que chair est commis bamboa qui est là. Chair est commis par règlement de compte. La chair est là pour prêcher Jésus, uniquement Jésus. Et les problèmes des hommes se traitent en dehors de la chair. Parce que la chair, c'est le trône de Dieu. Amen. Et à la chair, on ne dit pas ce qu'on pense. À la chair, on ne dit pas ce qu'on trouve mieux de penser. À la chair, on dit ce que Dieu veut que nous disions. Et c'est là qu'il y a un jugement aussi. À ce niveau-là. Et c'est pourquoi même les hommes de Dieu dépriment et leur dépression se voit au travers leur prédication. Papa, même les mamans pasteurs aussi dépriment. Beaucoup d'ailleurs. Les mamans pasteurs dépriment beaucoup dans la gestion de leur mari. Exactement. Pas seulement ça, mais au-delà de ça, leur mari deviennent des hommes publics qui sont difficiles à gérer. Pendant qu'il met la nourriture à la table, une dame arrive parce qu'elle est partenaire, l'homme ne sait plus manger, il doit s'occuper de cette dame-là. Très bien. Une dame peut entrer dans le bureau, il mobilise l'homme de Dieu pendant 2 heures. Mais son problème, ce n'est même pas un problème, mais il aime la compagnie de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que chez elle, ça ne va pas à la maison. En ce moment-là, il oublie que cet homme-là a une femme, a des enfants. En ce moment-là, exactement, mais pas de manière aussi exagérée. Parce que cet homme-là a aussi une femme, cet homme-là a aussi une famille. Enfants, Parce que lorsque la brebis est déprimée, il amène sa dépression vers le pasteur. Si le pasteur aussi est déprimé, il est aussi déprimé, ça signifie qu'il devient doublement déprimé. Ce qui fait que de manière générale, la force d'un serviteur de Dieu est tirée en Dieu et est tirée aussi dans la joie qu'il a dans sa famille. Beaucoup de serviteurs ignorent que leur manière d'être réparés de leur fatigue, c'est la joie qu'ils peuvent trouver dans leur famille et la joie qu'ils peuvent tirer en Dieu. Lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il peut mettre ses jogging, il court avec ses enfants, il joue au football avec le petit cadet là, il est avec sa femme, ils vont en vacances, ça reconstitue aussi les hommes de Dieu. Ça reconstitue aussi les hommes de Dieu. Très bien. Donc pour ne pas s'écarter de notre sujet, tu vas déjà voir de manière générale, la dépression saisit toutes les catégories, les hommes, les femmes, les pasteurs, les hommes de Dieu, mais cela se voit différemment, cela se traite différemment. Un homme de Dieu qui est déprimé, Dieu le traite différemment à une brebis qui est déprimée. Très bien. Mais papa, comment reconnaître que je suis sous la dépression? Comment connaître? Parce qu'on a tellement bien mingi sana. Parce que j'aimerais quand même, si vous pouvez énumérer un peu, comment reconnaître que je suis sous la dépression? Parce que bon, en fait, moi, c'est comme ça, ma nature, je ne parle pas trop, mais je suis très colérique. Mais comme une dépression. Mariage, comme une dépression. Exactement. Comme une dépression. Préféré voyager église. Exactement. C'est fort. C'est la dépression. C'est la dépression, exactement. Comment reconnaître, papa? La première des choses, nous voulons donner les signes qui sont liés à la dépression. Mais j'aimerais que ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Suivez-nous très bien dans cette émission. Nous voulions, pour mieux comprendre les signes d'une dépression, nous devons comprendre les étapes de la dépression. La dépression ne commence pas directement. La dépression commence d'abord par le premier phénomène qui est le rejet. Le rejet. C'est le rejet qui est la mère de la dépression. Ça signifie que quelqu'un qui est rejeté, c'est la première étape. Il y a des gens ça veut dire qu'il n'est pas considéré. Voilà, des gens qui ont connu le rejet depuis leur enfance. Par exemple, un enfant qui est à la cuisine en train de travailler, la maman appelle. Au lieu d'appeler cet enfant-là, il appelle par exemple Kapinga, ma chérie que j'aime beaucoup, Kapinga, viens. Mais ce n'est pas Kapinga qui est à la cuisine. Et l'enfant, l'autre répond, maman, ce n'est que moi, Naomi. Ça signifie que maman a des préférés parmi ses enfants. Et on a le meilleur, ça signifie que les enfants ont grandi dans un rejet. Pas parce que anapenda ule bwana, mais on a tafta akimbi et tout akimbi. Parce que kama enda kwa unka umikona ule bwana na yeye anakuwa na muoa papa parce qu'il anamupenda. Donc, en fuyant la dépression, elle tombe encore sur un mari qui abuse d'elle. Donc, c'est pourquoi je abatoke mu famille parce que banapenda kutoka, beko na toka mu famille parce que banapenda kukimbia pour chercher l'amour dehors.
Et c'est pourquoi sur le plan spirituel, oui, ça commence par le rejet. Le rejet. Même dans les églises, oui, il y a des pasteurs qui sont rejetés par leurs brebis. Mais oui. Ils se sentent rejetés. Rejetés. Il y a aussi des brebis qui sont rejetés par leurs pasteurs. Oui, oui. Dans la famille aussi, il y a des gens qu'on ne les aime pas. Ils sont aussi rejetés. Tout à fait. Et ce qui fait de manière générale, c'est le rejet qui amène la dépression. Mais cela commence comment? Il y a d'abord le rejet. Hein? Après le rejet, vient ce qu'on appelle l'isolement. Oui, oui. La personne qui se sent rejetée, il dit, mine di kokota. Banto bani pende, banto bani considéré, ni di kokota. Na kama muto na di kokota, c'est l'isolement. Après l'isolement, maintenant vient la solitude. Hey. Il commence à se sentir seul. Asama mimi famille mishipendake tala kuangalia bantu. Mishipendake mambo ya famille. Mimi chaque dikalia mimi tu fréquenter. Exactement. C'est la deuxième étape qui est l'isolement. Mais ils oublient que l'isolement provoque la solitude. Tu commences maintenant à te sentir seul. Maintenant tu te rends compte que quelqu'un ne peut pas vivre seul. On a toujours besoin des autres. Quel que soit ce que tu es dans la vie. Même si tu es chef, tu as besoin de quelqu'un pour ouvrir pour toi la porte. Tu as quelqu'un d'une sentinelle pour te garder pendant que tu dors la nuit. Tu as besoin d'une femme pour préparer la nourriture pour toi. Et les Français disent on a toujours besoin du plus petit que soi. C'est pourquoi maman, si dans la vie, même si Dieu t'élève, ne méprise pas les autres. Alléluia. Tu auras toujours besoin des autres. C'est pourquoi quelqu'un qui est déprimé, il passe par ces trois étapes. Il a d'abord le rejet. Le rejet amène l'isolement. L'isolement amène la solitude. Maintenant, en quatrième position, c'est la solitude qui amène la dépression. Exactement. Ok. Et ce qui fait que les gens déprimés souvent se sentent seuls au milieu des gens. Oui. Ou non, quand on a checké ça, ou la parce que exactement. Il se fait des idées. Il se fait des idées. Il est déprimé. Même si tu lui dis que Dieu a fait pour moi ça, plus quoi que tu es venu se moquer de lui, te vanter. Le vrai problème, c'est que ces personnes-là se sentent seules. Tu peux être marié, te sentir seul avec ton mari, comme si ton mari n'est pas là. Tu peux être marié, te sentir seul alors que tu as quelqu'un à côté de toi. Les gens vivent la solitude au milieu des gens. Et c'est pourquoi on ne peut pas comprendre les signes de la dépression si on ne maîtrise pas ces étapes-là. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, la guérison de la dépression, c'est aussi la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Oui, oui, oui. Et c'est pourquoi, comprenant ces étapes, nous voulons maintenant expliquer, parce que notre message est toujours basé dans la parole de Dieu. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prendre le premier signe, maman Assi. Le premier signe, la première cause. Voilà, le plus grand signe de la dépression, ce sont des expressions telles que je n'ai envie de rien. Ah, papa. Si vous pouvez répondre. Je n'ai envie de rien. Mais c'est une phrase, papa. Oui, c'est une phrase qui explique l'épuisement. En d'autres termes, Mina choka. Okay. Je ne désire plus rien. Mina sema choka sasa. Bwana narudia para ma 4h ma 3h. Il quoi ma bouko va bouko ça mina zobele. Atanga ma narudia 6h du matin. Mais c'est un danger. Mina servi chakula, mina mpatia maya nawe, je ne parle plus. Anachoka, c'est un épuisement. Unamwonesha nje ule bibi, shuachane na ule bibi, shuachane na ule bibi, shuachane na kale ka copine, ka copain. Ashishikie. Fin de fin. Je n'ai plus envie de parler. Je n'ai pas envie. Donc, à l'Afrique, il va bon akuya. Mais à quoi ça coupite 6 heures. Mais babo nakuya karibu sana. Donc on a ignoré. Il n'a plus rien à dire. Et cette fatigue, maman, si c'est là que nous suivons, comprenez, n'est pas expliquée en fonction de la fatigue. Parce que la fatigue vient après un travail. Mais ici, c'est l'asthénie, comme disent le médecin. C'est la fatigue sans travailler. Bako bana kuchambule hapa lapo na bizobele on est bizobele bana kwa bana kupika mupike lwen exactement mutoshe valise exactement mina choka mine karia batoto c'est un épuisement mine karia batoto
Donc anachoka. Exactement. Donc comme beaucoup de butu ni njoto batoto bakomeye plus tard bakoye na bobantu. Anachoka loaki. Ça c'est le premier signe, la fatigue qu'on peut appeler l'asthénie. C'est une fatigue qui est liée à l'esprit. À l'esprit. Monto anachoka. Esprit a kene chaque anguka na choka. Exactement. Exactement. C'est la fatigue. La fatigue. Et c'est cette fatigue-là qui accompagne les gens qui sont déprimés. Oui. Je ne fournis plus d'efforts. Si je vais divorcer, bashi, divorcer. Toi ni fukushe. Baba baisha na na uma. Na choka ni fukushe toi. Beaucoup me lança kuite. Pour moi ça ne me dit plus rien. Tout ça c'est la fatigue. C'est ayebisi bato. Amoni musongolo sunganga. Mamoni solution talobi natiki nanga kaka. Exactement. Donc quelqu'un d'autre ne va même plus à une église, il est resté à la maison fatigué. S'il voit un prophète venir, il n'a plus confiance, il est fatigué. Donc il est épuisé spirituellement. Il est épuisé spirituellement. Ce qui fait que les gens qui ont la dépression se plaignent de l'épuisement. Papa, quand on va demander ce prophète hier, oui. Asita mulu matamen, mais on a mangara tout ça chimone. Oui. Alangara, maman niku prophète munene mimi na toshaka mnyoto mu maungu. Alangara tona cheka. Kucheka kula nakumbuka. Ule prophète mpaka naka mafuta pa kiftofu. Oui, exactement. Alimuvula manguo. Papa. Exactement. Anapata na degua butumishi. Anapata na degua makanisa. Exactement. Beaucoup de choses on peut dire comme ça. Ça peut être un chef de service aussi. À ce moment je vais te chasser, dis chasse-moi. Comme tu as une fouche, une fouche, na choka. Le dégoût de la vie. Le dégoût, il n'a plus envie. Même de vivre. Exactement. Exactement. Et c'est là que je veux dire à ceux-là qui nous suivent, écoutez-nous très bien. Et j'aimerais qu'on l'écrive même en grand. Cela sonne très fort, maman. Si derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. Ok. D'habitude, on dit derrière chaque malédiction, il y a un esprit de mort. Aujourd'hui, je vous dis que derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. Parce que les gens qui sont déprimés ont toujours l'envie de se suicider. Oui, pour mettre fin à leur souffrance. Et exactement. Ils croient que la mort va les soulager. Exactement. Peuple de Dieu, Zamba Zamalam, vraiment. Wow. Parce que nangara papa tenda wapi. Oui. Ku mwingine bana mushimanga mu famille. Binatoka mu famille binengia mu kanisa. Okay. Binatoka mu kanisa binengia mu quartier. Merci Jésus. Binatoka mu quartier binengia fashote bon ule muntu atafanya je. Oui. Vomie niende tu lwangu bashi nikapumzike kwa baba kupenda kupumzika ngene na kuchunga. Exactement. Maman, si le deuxième grand signe, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis, vous pouvez reconnaître votre dépression, c'est l'insomnie. Exactement. Ça signifie que ce sont des personnes qui ne dorment pas facilement. Comment ça? Ils ne dorment pas paisiblement. Ils ont un sommeil, je peux dire, paradoxal. Ça signifie qu'à un certain moment, ils peuvent dormir. Ils dorment à 21h, déjà à 22h, ils se réveillent et le sommeil s'arrête d'un coup. Ils commencent à regarder le plafond. Tous les problèmes de la vie rentrent dans son esprit. Papa, le frère. Donc on a un grand mambo utanja wapi. Exactement. Il se pose beaucoup de questions sans réponse. Et c'est là que le défilé de leurs pensées commence. C'est là que leurs pensées commencent à penser beaucoup. Et vous savez, les gens qui sont déprimés pensent mal. Ils voient les choses au travers. Et ils sont dans leur propre monde. Ils ont raison dans leur propre monde. Ils se donnent raison dans leur propre monde. Ils se méfient de tout le monde dans leur propre monde. Donc, ils se condamnent dans leur propre monde. Et l'intelligence étant comme l'élastique. Lorsque tu les tires, à un moment, si tu les tends trop, il lâche. Mwingine anaanza départ son kapa kitanda. Anaenda kui position mubaya. Anarudia mu position mubaya. Exactement. Alale machaji mubaya. Ashuke mubaya. Aikale musalo mubaya. Paka 5 heures anapata mshingi. Ça signifie que je parvenu kulala. Alors que le sommeil est réparateur. Le sommeil est réparateur. Kama mutu la choka mu journée, para na lala njo na retrouver repos. Donc c'est ma ule mutu nae kama na lamuka. Il est déjà fatigué parce qu'il n'a pas travaillé. Alors, tu vas trouver déjà que 2 signes. Le premier signe qui est l'épuisement, plus le manque de sommeil, ça détruit cet homme-là.
Ça les détruit. Mais il n'a pas travaillé la nuit. Il n'a pas travaillé, mais il a pensé. Okay. Il n'a pas sommeil, pas parce qu'il ne veut pas, à cause de ce qui est dans son cœur, à cause des blessures de son cœur, à cause de la position de son esprit. Il n'arrive plus à dormir, il ne fait que penser. À ce moment-là, il s'épuise, il se fatigue, il n'a pas sommeil, jusqu'à ce que son problème sera résolu. Et c'est pourquoi il est important de le comprendre. Je veux vraiment que ceux-là qui nous suivent, vous sachiez que nous sommes dans la Bible. Prenons le psaume 77. C'est biblique. Oui, c'est biblique. À la lumière de la parole, papa. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Psaume 77. 77, oui. À partir du verset 3, c'est David qui disait, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. C'est ce que toi tu dis. Mes mains sont étendues. Mouton a dit Nyolo Cha. Elle dit Kamuna. Elle dit Kamuna. Et c'est ce qui lui est arrivé. Ça, c'est David. Et puis il dit mon âme refuse toute consolation. Donc c'est abantu banakuya aina mambo Mungu atakusaidia bantu wanakupatia wapi makelele ya wenzi wapi bushiko go paka hivi. Alors que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça signifie en d'autres termes, ce n'est pas parce que quelqu'un est l'homme selon le cœur de Dieu, il ne peut pas connaître la dépression. Mais avec là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que lorsque le Dieu Tout-Puissant lui-même déclare que celui-ci, c'est l'homme selon mon cœur. Donc, c'est-à-dire, il fait la joie de ces dieux-là. Ça signifie en d'autres termes, la dépression n'est pas seulement une maladie. La dépression des étapes qui conduit vers la maturité. Tous les hommes qui sont devenus matures, qui sont devenus spirituels, ont déprimé dans leur parcours. Ce n'est pas un fléau. C'est une étape de la vie. Parfois dans les déserts, parfois là où Dieu les enseignait, parfois dans leurs erreurs, ils ont connu la dépression. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a écrit ces psaumes pour montrer le signe de la dépression. Mais il était roi. Il était roi encore, mais malgré sa royauté, cet homme a déprimé. Papa, malgré Mario, il a déprimé. Et si tu entres encore en profondeur, la dépression l'a touché encore. Parce que ce psaume a été écrit dans un contexte où il avait pris la femme d'autrui, qui était la femme de Uri Bathsheba. Cette femme qui sortait des eaux. La Bible dit pendant qu'il sortait des eaux, David se promenait sur le balcon pendant le moment où les rois se préparaient en campagne de guerre. Lui est resté et il a vu Bathsheba, il a été séduit, on l'a amené Bathsheba, il a péché contre son Dieu. Alors si tu vas sur le schéma que je vous ai montré, vous allez voir que la relation avec Dieu était brisée et cet homme-là a commencé à déprimer. Donc si je comprends très bien, la dépression de David a commencé lorsque lui-même a ouvert la porte du péché. Exactement, parce qu'il n'a pas bien géré sa relation avec Dieu. C'est pourquoi la relation avec Dieu, lorsque cette relation est bien gérée, c'est un vaccin contre la dépression. Mais lorsqu'elle est mal gérée, on vivra dans la dépression. C'est les genres des serviteurs de Dieu qui avaient une alliance avec Dieu, et qui ont brisé cette alliance avec Dieu. Ils parlaient très bien avec le Seigneur. Ils avaient des grâces avec le Seigneur, et aujourd'hui ils servent Dieu dans la dépression. Et c'est pourquoi même cette catégorie-là, nous vous exhortons aujourd'hui de ne pas déprimer, de vous repentir et de renouveler votre alliance avec le Seigneur. Exactement. Ils ont abandonné le Seigneur. Exactement. Et c'est le cas de David. Et là, nous découvrons le signe, maman, assis. Verset 4. Je me souviens de Dieu et je gémis. Comment il va se souvenir de Dieu? Comment? Je médite et mon esprit est abattu. Lorsqu'on parle de l'abattement de l'esprit, il voulait dire mon esprit est déprimé. Ça signifie David, l'homme selon le cœur de Dieu, déprimé. Il déprimait. Et si tu descends encore le verset 5, tu tiens mes paupières en éveil. C'est ça l'insomnie. Donc exactement. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Donc il a reconnu son trouble. Insomnie, trouble à l'intérieur, il ne pouvait pas parler.
ko bantu bengine ka bana déprimé bana kwa kimia Jésus bana kwa timide ils n'osent plus parler, oui, ils n'osent plus se justifier. Moumou accusé à Nechika, Moumou Sebibaye à Nechika, il ne sait plus parler. Pourquoi? Parce que il souffre à l'intérieur. Dans ces mariages-là, il ne parle plus. Il souffre à l'intérieur. C'est un homme déprimé. Exactement. Et si tu vas maintenant, il dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. C'est-à-dire, ça signifie, kamata tulibakirata mukale kaboeri kale na kashambre kamoya tulikuwa na mapendo ole ikinyumba kinene na miotoka niko na vivre chaque jour mu machozi anawaza période ya fiançailles yabo. Exactement. C'est là que David dit j'ai chanté, j'ai pensé à mes cantiques pendant la nuit. Je faisais des réflexions au-dedans de mon cœur. Mon esprit méditait. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Pour toujours. Ce sont des questions maintenant qui se posent lui-même. Exactement. Donc tu vois déjà, maman, ainsi que la dépression a touché aussi les hommes de Dieu qui ont travaillé avec Dieu. Papa David, exactement. Exactement. Mais aujourd'hui déprimé. Déprimé. Délaissé. Délaissé. Abandonné. Et si tu prends le verset 9, il dit, sa bonté n'est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Et sa colère, a-t-il dans sa colère, retiré sa miséricorde? J'aime le verset 11. Oui. J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. La droite du Très-Haut, ça veut dire donc quoi? La position de la force de l'Éternel agissait toujours. Comme on a fait un séminaire, on a fait un miracle, on a fonctionné. On a changé. C'est pourquoi on a écrit 3 points de suspension. Donc il est 3 points mambo ya mingi. Donc 4 mois David a parlé ma souffrance. Ça signifie que il y a déjà tous les signes de la dépression, de l'insomnie, des troubles de l'intérieur, de qu'est-ce que c'est de penser ceci à Kuna Bushingi Shimamasi. Compassion. Donc, Mungu tena na compassion. Exactement. Donc, on a fait le niveau. Exactement. Donc, il mon pitié. Il mon pitié à Sana. C'était fort. Peut-être que frère n'a moi bicha mon pitié. Exactement. Ashiwe kwa kwanjia, ashiwe kwa kuishia, analyse abantu. Apa ku mwingine anajisemea kama balabala papa. Exactement. Abandika koloba yemo ko zolo bananzela yo kantika azabaza mi bale mais azayemo ko zolo. Makambo eseli mambo na mopita. C'est pourquoi, maman, si c'est là qui nous suivent, relevez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous relève au nom de Jésus. Alléluia. Et si nous prenons, maman, si les 2 signes, l'épuisement et l'insomnie, ça diminue la performance de quelqu'un dans son travail. Naotona muntu anaanza kutumikia performance yake inaisha. Il n'est plus apte dans ce qu'il se qualifie. Le rendement du travail diminue. Et il y a aussi notre catégorie toujours, au lieu d'avoir les troubles de sommeil, ces personnes-là ont des sommeils profonds comme des morts. Comment ça? C'est paradoxal. Donc, d'un côté, il n'arrive pas à dormir à cause de la dépression. Mais c'est quelqu'un d'autre, il dort profondément comme un mort. On a ronflé, on a lala, ça me tourne chaque fois. Parce que derrière la dépression, il y a l'esprit de mort. Et puis après, exactement. Et ce n'est pas un sommeil réparateur, mais c'est un sommeil qui épuise. Comme mort.
Jésus. C'est pourquoi il est important, c'est là qu'ils nous suivent, de les comprendre comme mais ces gens-là le deuxième grand signe. Ils peuvent avoir des problèmes aussi, même au coquage. Exactement. Parce que lorsqu'on a là la sana, tu n'auras plus le temps à quoi de coquage. Parce que la performance, maman, si diminue. La performance diminue. La performance diminue. La personne n'est plus performante. Oui. C'est pourquoi la dépression n'est pas la bonne chose. Un serviteur déprimé... Ça diminue même les compétences qu'il avait. Exactement. Un serviteur déprimé, un employé déprimé ne vous apportera rien de bon. Très bien. Et là, j'aimerais insister encore, la dépression est expliquée par plusieurs choses. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et l'Éternel m'a oint. Afin d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Deux, afin de guérir ceux qui ont le cœur blessé. Parce que quelqu'un qui a le cœur brisé, le cœur blessé, les blessures du cœur, c'est un mal de l'âme qui abat l'esprit. Et c'est pourquoi il faut la parole et l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi et l'Esprit de Dieu m'a oint. Si je vais dire à ceux-là qui nous suivent, la puissance de la parole et de la parole ointe est capable de vaincre la dépression. J'ai vu une femme, maman, assise. Cette femme-là a épousé un homme et ils ont souffert avec cet homme-là. Ils ont commencé dans la faiblesse. Et puis Dieu était un Dieu de grâce. Dieu a béni cet homme-là. Et cet homme-là a eu un travail glorieux. Il a commencé à toucher beaucoup d'argent. Mais cet homme-là s'est dit que moi, si wana, à un niveau n'angaïté. Mon Dieu. Et il est allé chercher une autre femme. Et la femme a commencé à avoir des soucis. Elle a commencé à avoir des soucis. Et il commençait à ne plus dormir à la maison. Et cette femme-là a commencé à laisser $20. Alors que de l'autre côté, on allait en Europe. De l'autre côté, on allait à Dubaï. Et cette femme-là a vu comment est-ce qu'il avait aimé cet homme-là. Cet homme-là n'avait rien. Il n'avait pas de véhicule. Il n'avait pas du travail. Ils ont souffert. Et cet homme-là trahi, cet homme-là abandonné lorsqu'il a été béni. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là, maman assis? Cette femme-là a commencé à déprimer. Comme dans le signe de la dépression, il n'y a pas seulement l'épuisement, il n'y a pas seulement l'insomnie, il y a aussi des maladies psychosomatiques. C'est parmi des maladies qui créent les maladies telles que l'estomac, telles que l'AVC, telles que la tension. Et toutes ces maladies qui touchent, qui est le troisième signe, qui sont des maladies psychosomatiques, des maladies qui commencent par la pensée et qui affectent le corps, comme l'estomac. Jésus. Cette femme-là, qu'est-ce que lui a eu, maman assis? Quoi, papa? Anapata bazimu. Ma mère n'a m'a sauté. Anakwa bazimu. Alors cet homme-là, méchant qu'il était, il commençait maintenant à dire aux gens, ni mouloji. Mina mupata mbuloji. Alitafuta kwa labisha maisha yangu anakuwa mouloji. Alors que c'est la femme avec laquelle tu as souffert de ta jeunesse, alors tu es béni. Anakuwa mouloji. C'est pourquoi même certains prophètes doivent faire attention dans certaines choses qu'ils disent. Oh my God. Jésus. Dans certaines choses qu'ils disent. Ils ont brisé beaucoup de mariages. Elle était victime. Elle était victime. C'est elle qui était victime. Maintenant, c'est elle la sorcière. C'est pourquoi cet homme-là devait faire un effort de la laisser, d'aller épouser une autre femme dans sa gloire. Et lorsqu'il n'avait rien, il n'était pas sorcière, mais lorsqu'il est entré dans sa gloire, alors même, maman, si réfléchissons sur le plateau, si elle était sorcière, comment elle a pu être riche? Si elle était sorcière, comment il a pu être un homme friqué? Papa, j'ai la colère sainte. Exactement. Ça fait très mal. Exactement. Et cette femme est morte de la dépression. Elle est morte. Elle a déprimé. Elle a déprimé. Elle est devenue folle. Et lorsque vous allez sur son lit de l'hôpital à l'SNCC, vous lui posez la question, pardonne cet homme-là. C'est comme si vous l'avez insulté. Elle commence à pleurer. Elle voit combien il lui a laissé avec 6 enfants qui se sont retrouvés dans la rue. Et laquelle femme est toujours dans le même quartier. Il dit, homme de Dieu, je ne pardonnerai pas cet homme.
Et je lui ai dit, tu iras en enfer. Tu dois pardonner. Il refuse. Je rentre à l'église, Dieu m'a dit, va lier l'esprit du non-pardon, prie pour elle, parce que c'est l'esprit des morts qu'il a déjà saisi. Et lorsque vous rentrez là-bas et vous liez l'esprit des morts et l'esprit de non-pardon, cette femme-là dit, je les pardonne. Elle rentre normale, elle pardonne. Mais la nuit, vous venez pour prier pour elle, la nuit, elle était morte. Jésus. Pour cet homme-là, c'est une sorcière. Maman, si nous voulons dire à ceux-là qui sont déprimés de ne pas continuer à déprimer. Jésus. Nous voulons dire à ceux-là qui se sont retrouvés dans les différents signes de ne pas vivre l'insomnie. Maman, si ces signes-là détruisent les corps et détruisent les vies de plusieurs personnes, toi qui m'entends, toi qui entends, et ce que nous sommes en train d'enseigner, la dépression n'est pas une bonne chose. Au lieu de déprimer, crois. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus. Et c'est pourquoi la foi, ta foi doit se réveiller. Tu n'es pas parmi ceux-là qui doivent déprimer. Tu es parmi de ceux-là qui ont droit à la vie. La Bible dit, Jésus-Christ est venu afin que ceux qui croient en lui aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je veux te dire, maman, toi qui m'entends, relève-toi de ta dépression. Toi, papa qui m'entends, relève-toi de ta dépression. Le Seigneur a un plan par rapport à ta vie. La Bible dit ceci, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur afin de te donner de l'espérance et de l'avenir. Dieu, c'est un Dieu de récupération. Il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu de délivrance. Toi qui étais déprimé, sois oué au nom de Jésus. La parole de Dieu, oué par l'Éternel, est capable de guérir les blessures dans ton cœur. Pendant que toi tu m'entends, femme, je vois sur ta poitrine le sang. Je ne sais pas ce que tu as connu dans ces mariages. Je ne sais pas ce que tu as connu dans le passé. Je suis venu te dire que Dieu bande les blessures de ton cœur. Que Dieu bande les blessures de ton cœur. Cet homme-là que tu vois, Dieu est capable de le changer. Et soit la restauration au nom de Jésus. Karigo Senda, Akore Gosunde, Zabro Keminda, Karuke Sinde Yeke. Toi, homme qui est déboussolé. Toi, homme qui a des insomnies. Toi, homme qui lit le plafond chaque jour. Le Seigneur te parle. Ce n'est pas par tes soucis tu peux augmenter une coudée à ta vie. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vous habiller, ni de votre avenir. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Chaque jour, notre Père les nourrit. Regarde les herbes, le fleur. Chaque jour, Dieu le rêvait. Même Salomon dans sa gloire n'a pas été habillé comme le fleur. Si Dieu s'inquiète des oiseaux, s'il s'inquiète des fleurs, à plus forte raison, toi qui es créé à son image. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Je prie pour toi, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Amen. Amen. Recommande-toi à l'Éternel. Amen. Je prie pour toi, mon frère. Ne t'inquiète de rien. Recommande-toi à l'Éternel. Aie confiance à l'Éternel. Relève-toi là où tu es tombé. Relève-toi là où on t'a blessé. Relève-toi là où on t'a critiqué. Relève-toi là où on t'a rejeté par ta famille. Relève-toi là où tes amis t'ont rejeté. Relève-toi là où ta femme t'a rejeté. Parce que Christ a besoin de toi. Car derrière la dépression, il y a l'esprit des morts. La Bible dit, relève-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ t'éclairera. Et c'est pourquoi j'ordonne maintenant à tout esprit de mort, des maladies qui viennent derrière la dépression, qu'elle achète ta vie au nom de Jésus. Je déclare par les maîtrisures de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri des troubles psychosomatiques, sois guéri des estomacs, sois guéri des problèmes des reins, sois guéri des problèmes du cœur, sois libéré dans les problèmes des nerfs, au nom de Jésus. Par les maîtrisures de Jésus, je vous déclare guéri et votre dépression partie, et que la paix
et que la joie Amen. et que l'espérance Amen. vous accompagnent. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Et je Christ. dis Amen. Alléluia. Merci Jésus. Bandako tatola, Merci, bandako tatola. Merci Saint-Esprit de Dieu. Wow. Wow. Merci Saint-Esprit de Dieu. La dépression est partie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, Évêque, Jésus. Dieu est bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Merci Jésus. nous sommes arrivés à la fin de notre Merci, émission. Jésus. C'est la fin pour cette Jésus. étape. Mais la matière elle-même n'a pas encore fini. Merci Jésus. Il y a d'autres facteurs, Merci, Jésus. d'autres points que l'homme de Dieu devait énumérer. Merci Jésus. Mais faute de temps, Merci Jésus. il devait déclarer comme il venait de déclarer. Merci Jésus. Relève-toi, papa dit, relève-toi. Alléluia. Télémisa mutu. Merci Jésus. Tika batu baloba, tika batu bafinga metalela nzambe. Alléluia. David était un serviteur de Dieu. Merci Jésus. L'homme selon le cœur de Dieu, mais il était souffrant. Merci Jésus. Il souffrait intérieurement, papa. Intérieurement, oui. Waouh. Merci Jésus. Papa, nzamba bakisa. Merci Jésus. Parce que dépression, oh, il faut que Merci, tu la boye. Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour Nous sommes sur l'avenue Biaï. Merci Jésus. Tronçon qu'il est la balanda Merci, de Jésus. la Révolution. Merci Saint-Esprit. L'église, nous sommes là chaque mardi Merci de 16h juste à 18h30. Alléluia. Jeudi de 16h juste à 18h30. Merci Jésus. Mais dimanche, nous sommes là. 8h juste, nous commençons à célébrer le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à 11h30. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, Alléluia. en République démocratique du Congo. Alléluia. Regardez, les adresses e-mail sont affichées. Électroniques sont affichées. Alléluia. Appelez l'homme des dieux. Alléluia. Il est disponible. Alléluia. Il est serviteur Merci, pour Jésus. vous, cher peuple des dieux. Merci Jésus. Il a été appelé par le Seigneur, Merci, mais Jésus. pour vous servir. Alléluia. Alors nous glorifions le Dieu pour ces dons que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. C'est une grâce de connaître ces saintes écritures. Alléluia. C'est une grâce de comprendre certaines réalités de la vie Alléluia. que toi-même tu viens de découvrir. Alléluia. Alors n'oublie pas que le Seigneur t'aime Alléluia. et le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Papa, si vous pouvez aussi adresser un message aux serviteurs de Dieu, aux églises. Je veux dire à ceux-là qui servent le Seigneur, Oui, oui, servir Dieu Oui. n'est pas facile. n'est pas facile, Fada. Et personne ne peut arriver à le servir Wow. si Dieu ne l'a pas appelé. Oh Jésus. Et de la même manière, David l'a écrit. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent, qui sont serviteurs de Dieu, Oui, une chute n'est pas une erreur. yeah, Mais une erreur, c'est de demeurer dans la chute. yes. Si Dieu t'a appelé et que tu es déprimé, Déprimé. par ce que tu as connu, Oh c'est Jésus. l'heure de te relever. Amen. Car le Seigneur a encore besoin de toi. Alléluia. Il est le Dieu qui Alléluia. donne une seconde grâce. Amen. Et c'est pourquoi il y a la dimension de la double grâce. Yes. Je suis venu te dire, mon frère, lève-toi et Jesus. continue ta marche. Que mon Dieu te bénisse Amen. et qu'il te relève au nom de Jésus. Amen. Amen. À très bientôt.